Bonjour, bonjour. Bonjour monsieur. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Prenez le temps de bien vous installer. Bon, il est à l'aise, lui. Voilà, bien à l'aise, comme ça, très bien. Bon, j'espère au passage que vous profitez bien de vos libertés retrouvées et peut-être que maintenant, on va pouvoir commencer. Est-ce que vous saviez qu'Amazon venait de racheter le studio hollywoodien de la MGM pour plus de 8 milliards de dollars ? Alors pour vous aider à situer, la MGM, c'est le major au célèbre lion qui rugit au début de chaque film. Et grâce à ça, Amazon récupère les droits de James Bond, ce qui est pas rien, hein. Et au total, c'est plus de 4000 titres qui vont rejoindre le catalogue de la plateforme Prime Video. En rajoutant ces contenus, Amazon espère bien faire grimper le nombre d'abonnés. Il en compte pour le moment 170 millions dans le monde. Netflix est en tête avec 200 millions d'abonnés. Disney+, lui, est en 3e position avec 100 millions d'abonnés. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina ? Bon allez, l'autre fait marquant de la semaine, c'est l'avion détourné par la Biélorussie. En effet, le 23 mai, un avion allant d'Athènes à Vilnius a été détourné lorsqu'il survolait la Biélorussie et a été contraint d'atterrir à Minsk. Le but de cette manœuvre, c'était d'arrêter l'activiste biélorusse Roman Protasevich. Il est journaliste et farouche opposant à Alexandre Loukachenko, chef du pays depuis 26 ans. Cette méthode d'arrestation a suscité de nombreuses réactions à l'international et l'Union européenne s'est promis de réagir. Mais rappeler des ambassadeurs ou geler des avoirs sont des mesures à l'efficacité limitée. Et lorsque l'on pose la question à Emmanuel Macron, il a reconnu lui-même les limites de ces sanctions lors du Conseil européen du 25 mai. Juste pour que ce soit clair pour moi, vous auriez en tête quel autre type de mesure ? Ça n'est pas évident de dire qu'est-ce qu'on fait derrière ? Parce que dans ces cas-là, on déclenche un conflit armé ? Roman Protasevich, lui, encourt une lourde peine de prison. Il est accusé par les autorités biélorusses d'avoir organisé des troubles massifs en août 2020 lors de la 6e réélection de Loukachenko, où il avait obtenu 80% de voix favorables. Encore. Ça fait beaucoup, là, non ? Ah, et c'est sans doute pour ça que les gens ont manifesté et ont dénoncé une fraude, hein. Toujours à l'international, l'un des criminels les plus recherchés au monde vient d'être arrêté. Il s'agit de Rocco Morabito, surnommé le roi de la cocaïne et surtout l'un des chefs de la mafia calabraise, la 'Ndrangheta. Il était en cavale depuis 2 ans après s'être évadé d'une prison uruguayenne. Il a été arrêté dans le nord-est du Brésil et cette arrestation a pu se faire grâce à une enquête conjointe entre le Brésil et l'Italie. Elle alla fuir son pays pour finalement se faire rattraper, hein. Bon voilà, l'épisode touche à sa fin, il est temps pour moi de vous laisser vaquer à vos occupations. À très vite pour plus d'infos et moi, Et vous, je te laisse, et on me dégrisait. Je t'aime.